بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un sujet très important dans la limite où il est basé sur la connaissance et du savoir de chacun d'entre nous. Car on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir une certaine connaissance qui va nous permettre de se rapprocher de lui, qui va nous permettre de suivre son chemin, qui va nous donner la satisfaction d'Allah et son amour, et qui par la suite, bien sûr, va nous rapprocher de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'on puisse la connaître afin de la mettre en pratique. Et si aujourd'hui un sujet qui est parmi les plus importants, c'est le sujet de la connaissance et du savoir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, l'apprentissage de la science, c'est une obligation pour chaque musulman. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu ne connais pas tes droits et tes devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne connais pas le halal et le haram, si tu ne connais pas tes obligations, comment tu peux suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux l'adorer? C'est une mission quasi impossible. D'où la nécessité que chacun d'entre nous fasse un effort, et surtout pendant ce mois de Ramadan. Nous, alhamdulillah, toute la communauté musulmane est en confinement. C'est une occasion en or pour acquérir le savoir nécessaire pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et bien sûr, suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car c'est deux choses qui vont ensemble. Et d'ailleurs, la seule chose que Allah a dit au prophète alayhi salatu wassalam de lui demander, c'est la connaissance et le savoir. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. Ô mon Seigneur, accrois ma connaissance et mon savoir. Car la connaissance et le savoir, c'est une lumière. Et l'ignorance, c'est des ténèbres. Et si au jour d'aujourd'hui, la communauté musulmane vit dans cet état, c'est par rapport à leur ignorance dans la religion. Nous, malheureusement, on essaie de faire le minimum pour connaître notre Créateur, le minimum pour connaître notre religion. Et on fait le maximum pour obtenir. Tout simplement parce qu'on n'a pas la certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est temps que chacun d'entre nous change en profondeur pour essayer d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Celui qui ne maîtrise pas l'arabe, c'est le moment, mes frères et sœurs, de faire un effort d'apprendre la langue arabe pour pouvoir bien sûr lire le Coran, pour pouvoir lire quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam alayhi salam, la première des choses qu'il a fait après sa création, c'est de lui enseigner la science et le savoir. Et Allah, il le dit dans le verset. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah, il lui a enseigné tous les noms pour qu'il puisse connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse suivre son chemin. Donc, et d'ailleurs, mes frères et sœurs, il y a une chose qui doit nous interpeller. Allah, il dit dans le premier verset qui est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, Iqra, lis. Et la lecture dans ce verset veut dire quoi? Lis qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra ma fi al-kawn. Iqra ma fi as-sama. Iqra ma fi al-ard. Quand l'être humain regarde la création de l'univers, quand l'être humain regarde les cieux et la terre,
quand l'être humain regarde sa propre création et sa perfection, c'est sûr qu'il va se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, malheureusement, notre ignorance fait en sorte qu'on s'éloigne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu dans l'ignorance. Tu veux aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le connaître. Et tu ne peux pas aimer une personne si tu ne la connais pas. La plupart des gens prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on connaît de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le sens des hadiths, tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Les compagnons du prophète, ils ont interpellé le prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont dit, Ya Rasulallah, c'est qui ne veut pas rentrer au paradis? Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, celui qui m'obéit, c'est-à-dire qui suit la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit, c'est celui qui ne veut pas rentrer au paradis. Et pour pouvoir obéir au prophète alayhi salatu wassalam, on doit se poser quelques questions. Qu'est-ce que je connais de la vie du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que je connais de sa sunna? Qu'est-ce que je connais de sa aqida, de sa dogme? Tout ça, c'est des questions qui doivent nous interpeller. Combien j'ai lu de fois le hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Car le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé quoi? Une miséricorde pour toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça veut dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète alayhi salatu wassalam, elle doit se manifester sur nous. Comment? Par notre comportement. Comment il est notre comportement envers les musulmans et les non-musulmans? Comment il est notre comportement envers nos enfants? Comment il est notre comportement envers nos épouses? Comment il est notre comportement envers les plus démunis, les pauvres? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. La plupart des gens aiment le prophète, ou prétendent aimer le prophète. Comment? Juste un amour sentimental. L'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, ya ahbab al-kiram, c'est un amour qui est basé sur une certaine connaissance qui va te faciliter de suivre le chemin et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, parmi les questions qui nous seront posées dans notre tombe et qu'on doit s'y préparer, c'est qui ton Seigneur? Vous savez que tu ne pourras répondre à cette question que si tu connais Allah vraiment. Et Allah, tu le connais à travers ses 99 noms de Dieu et ses attributs. Allah, tu le connais à travers les versets de l'univers. Et Allah, tu le connais à travers les versets du Coran. Donc on doit faire un effort. Et autre chose, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, la question c'est qui ton prophète? Dans ta tombe. Qu'est-ce que tu connais de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qu'est-ce que tu as mis en pratique? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans le sens des hadiths, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a transmis ou qui l'a enseigné. Il est de notre devoir de faire un effort et de ne pas rester dans l'ignorance. Car malheureusement, l'ignorance mène à l'indifférence. Et l'indifférence mène à la mécréance. Et la mécréance mène à l'enfer. On doit faire très très attention. Et surtout pendant ce mois béni, qui est le mois de Ramadan,
Et que chacun d'entre nous doit faire l'effort. Et cet effort doit être continu. Chacun d'entre nous doit prendre un moment de sa journée pour connaître et apprendre sa religion. Chaque jour, je fais un effort de lire quelques versets du Coran. Chaque jour, je lis quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, avec une petite explication. Ça va te servir sur terre, une protection, et Inch'Allah, ça va te protéger aussi dans ta tombe, et il sera Inch'Allah une lumière pour toi comme le jour du jugement dernier. Donc, ne restons pas dans l'ignorance, faisons un effort maximum pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la meilleure des choses que tu peux faire dans ta vie, Abdallah, c'est de connaître ta religion afin d'éviter l'enfer et d'acquérir le paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il lève ce mal sur nous. C'est un mal de cette pandémie, et on demande à Allah ce qu'il pardonne à tous les morts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.